Cette cérémonie est dédiée à notre ami Stéphane Blais, mort le 7 janvier 2022 à Genève. C'est l'aube, mon bateau file à la rencontre d'une aurore qui joue la timide. La brise marine, par les deux narines, éveille mes sens. Déjà s'installe la musique des vagues, prélude au tango des poissons. Moi, je file, droit devant, vers ce point du jour qui rougit de candeur. Un point du jour et d'interrogation qui s'exclame. Pressent-il le tango qui s'en vient? La pêche au gros, mes amis, c'est la plus belle des danses, dans laquelle hommes et poissons se retrouvent finalement si petits qu'il ne leur reste que la beauté de la danse pour sublimer leur misère. Alors dansons dessus-dessous du grand miroir, oui, dansons au-dessus des grands fonds de notre condition. Faisons rougir le soleil, rendons jalouses les étoiles. Ça y est. Tout autant que l'appât, ma ligne est à l'eau. Le piège se referme. Danseurs et danseuses à présent se regardent. C'est ça, approche l'espadon. Colle-toi à mes pas. Tu me suis bien. Maintenant, croque l'hameçon. Mon moulinet s'affole et bat la mesure. Il se bloque. Par ce fil qui se tend, j'entends presque son hurlement. Un cri de liberté qui déchire les océans. Mes bras se raidissent. La canne se courbe. Notre tango commence. Et te voilà à présent, virevoltant, jaillissant des dessous de la scène. Un salto de trapéziste. Et tu replonges. Splash! Toujours suspendu à ton fil. Doucement, moi je te rapproche. Centimètre par centimètre. Je t'invite au contact. Ton ardeur m'envoûte. Ta soif de liberté me transperce. J'ai l'impression maintenant que c'est toi qui me tiens. Nos regards se croisent. Tu es là, je pourrais te toucher. Je n'ai pas vu le temps passer. Le soleil s'incline, lui aussi fatigué. C'est la fin de la danse. Je coupe ma ligne. Tu disparais dans les hauts fonds. Et c'est déjà le retour. Bravo Stéphane. Bravo, mon Stéphane. 14e édition donc du bal des quenelles. Donc c'est chaque fois évidemment. Alors Stéphane a reçu sa quenelle, c'était l'année dernière et il a pu quand même la mettre chez lui. Il était content. On avait fait une petite vidéo d'ailleurs. Je sais pas si on l'avait mis, mais bon bref, on m'a pas prévenu du montage exact. Je sais pas. Donc je pense que là je vais annoncer. La catégorie, alors il y a eu cette catégorie spéciale, donc la catégorie donc journalistique. Je crois que c'est celle-là. Hein. Alors allons-y, voyons ce que ça donne. Sont nommés dans la catégorie journalistique Ousmani Alimudin pour son ouvrage Entretien posthume. Voilà, bonjour à tous. Alors je me présente à ceux qui ne me connaissent pas encore. Alimoudine Ousmani, je suis un journaliste suisse indépendant d'origine tchèque et pakistanaise. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai l'honneur de vous présenter mon tout dernier livre, Stéphane Blais, Entretien posthume. Alors vous pouvez admirer la magnifique couverture de notre amie Marie, qui fait un portrait du regretté Stéphane Blais, qui est, comme vous le savez probablement, décédé à Genève le 7 janvier dernier. Pierre Jovanovic pour l'ensemble de ses vidéos sur la situation économique et mondiale et ami de Stéphane Blais. La France ne peut pas elle est endettée à 3 trilliards. De quel droit mettons-nous l'argent du peuple français dans des bons du trésor américain? Alors, je ne sais pas si vous avez le montant. 112 milliards. On a acheté des bons du trésor américains, 112 milliards, à taux, enfin, en France, forcément, je veux dire, je ne sais plus, c'est 1% ou 1,5%. Oui. Mais c'est fondamentalement négatif, vu que cette année, on va avoir entre 20 et 30% d'inflation. Voilà. Donc, c'est de l'argent qu'on donne aux Américains, et ça ne peut être fait que par volonté politique. Et c'est pour ça que je dis, Macron est un traître à la France. Il ne travaille que pour les Américains. D'ailleurs, tant et si bien, je vous rappelle quand même que c'est avec M. Macron que d'un seul coup, l'administration française a commencé à se débarrasser des bouts de ce qu'elle devait faire en le donnant à Bain Company, à McKinsey et à qui sais-je encore. C'est du jamais vu dans l'histoire de France. Hein. Manuel Valls pour son poste de chroniqueur sur BFM TV. Dieudonné, Soral et bien d'autres sont poursuivis, condamnés. À un moment ou l'autre, ils font, je l'espère, c'est rare que je le dise ainsi,
de la prison ferme, tout de même. Ils sont à genoux. Il faut aller jusqu'au bout, ce sont les ennemis de la République. Et le gagnant, ou plutôt les gagnants sont, car nous avons une égalité cette année dans cette catégorie, Pierre Jovanovic et Usmani Ali Mudin. Merveilleux, merveilleux. Écoutez, c'est extraordinaire. Alors, là, Usmani est-il là? Et puis, ou Pierre? Alors, ah bah, Usmani, vas-y. Et puis Pierre qui va nous rejoindre. Ben, félicitations. Hein, Merci, bravo. merci. Bravo, voilà ta quenelle. Pour Stéphane. Comment vas-tu? Elle est où la quenelle de Pierre? Il a oublié ta quenelle. Ah, il a oublié la quenelle de Pierre. Voilà, Pierre. Eh bien, merci, je suis très touché. Ouais. Eh bien, deux amis en plus de ça de Stéphane, enfin deux personnes qui l'ont côtoyé. Enfin, un ami, je sais, et puis quelqu'un qui le connaissait bien. Je vais vous laisser la parole. En fait, je vois pas pourquoi. C'est à vous de parler. Bravo en tout cas pour. Mais c'est l'ensemble de tout ce que vous avez fait depuis déjà un certain nombre d'années. Et je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Vous nous avez retrouvés. Stéphane était l'un des nôtres. Et vous aussi. Merci d'abord pour ce prix. Je suis très fan d'un écrivain canadien qui s'appelle Robertson Davies. C'est un écrivain canadien anglophone. Et il a écrit un livre qui s'appelle Un homme remarquable, qui est l'histoire d'un homme et de son ange gardien, mais de deux points de vue. Du point de vue humain et du point de vue de son ange gardien. Et dans ce livre, Robertson Davies écrit « Vous devez toujours faire attention au nom des gens ». Alors, Dieudonné, je considère que ce prix me vient de Dieu, quelque part. Merci à vous. Et merci pour Stéphane. J'ai du mal. J'ai du mal parce que j'ai mis 6 mois à m'en remettre. J'ai passé tout le mois d'août, une partie du mois de septembre avec lui à Istanbul. Vous savez, ce qui me revient en mémoire, parce qu'il faut en parler, c'est que Stéphane a été très affecté par la mort de Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, comme vous le savez. C'était vers le 20 août ou 19 août l'année dernière. Et donc on s'est donné rendez-vous à Istanbul et on a fini en beuverie finale. Et je peux vous assurer, quand on pleure la perte d'un être cher, 50% des larmes qu'on verse, en fait, sont des larmes sur notre propre mort. Et comme je sais, et comme je prie, hein, j'ai une vie spirituelle comme vous le savez, je prie tous les jours pour Stéphane. Et je sais qu'il nous regarde de là-haut. Merci. Merci Pierre. Merci. Usmani. Oui, alors Dieudonné, c'est un honneur tout particulier de recevoir une quenelle d'or de ta part. Je te suis depuis longtemps. Je me souviens qu'en 2004, j'étais allé voir le spectacle Mes excuses à la rue de Carouge, dans un théâtre de la rue de Carouge à Genève. Et j'étais plié de rire. Et 18 ans plus tard, ça n'a pas changé. Je suis toujours aussi plié de rire. Alors, ce qui a changé, c'est peut-être qu'on a pris un peu de poids. Ouais, on a tous un petit peu. Mais autrement, tu nous fais toujours autant marrer. Et puis, merci. Puis c'est vrai que c'est étonnant de vous avoir aussi tous les deux sur scène à recevoir votre quenelle, parce que des journalistes, enfin le journalisme tel qu'il est fait par cette bien-pensance en général, il suscite l'hostilité de la part de l'opinion publique. De plus en plus de gens ne se retrouvent pas du tout dans ce qui est raconté. Et donc, quand il y a des journalistes qui sont un peu différents, eh bien, ça fait du bien, parce que je pense que c'est un métier qui a du sens, mais quand il est fait convenablement. Donc, bravo et merci. Alors, je pense que vous avez certainement des problèmes. Pour exercer votre truc, vous avez des problèmes? Non, mais je voudrais dire quelque chose qui me revient en mémoire, parce qu'on était 3 candidats là avec Manuel Valls. Donc, il est où? Mais je tiens à préciser quelque chose, c'est-à-dire que, rappelez-vous, en 2017,
il y a eu une primaire socialiste qui était ouverte au public, donc à tous les Français, et tous les Français pouvaient aller voter pour désigner leur candidat du Parti socialiste. Et donc, il se trouve que sans se concerter, on était plusieurs, donc évidemment Dieudonné, évidemment ER avec Alain, et moi-même, nous avons invité tous nos spectateurs, lecteurs, etc. Je dis, il faut aller voter contre Manuel Valls. Et du coup, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un album de Goscinny, Lucky Luke. Vous savez, quand ils organisent une élection, c'est-à-dire qu'en fait, ils votent tous pour l'idiot du village. Et on a voté pour l'idiot du village, et Manuel Valls a été éjecté dès le premier tour. Et donc, je peux vous garantir que vous avez joué un grand rôle dans son élimination, et ça a continué. J'aimerais juste encore remercier Alain Soral qui m'a présenté Stéphane Blais et qui m'a permis d'écrire ce livre. Ah bah Alain, il est omniprésent au bal des quenelles, c'est celui qui a reçu le plus de quenelles d'or. Et il m'a permis d'être un journaliste un peu différent tant mieux du système. Et tu arrives quand même à survivre dans ce système, dans ton métier où c'est plus dur? Je vis pas que du journalisme, donc, mais autrement, j'arrive à me lever le matin et me regarder dans la glace, donc je suis heureux. Merci à vous deux, vraiment, et encore bravo, on les applaudit bien fort. Comme quoi, on a des journalistes, on a encore du journalisme. Merci. Merci. Alors, en tant que pape de la fake news, bénédiction sur vous tous. Urbi et Orbi. Merci à vous.